Louis, Alex, on prend un moment pour discuter du concert qui s'annonce pour le chœur de l'île d'Orléans, concert du printemps. Alors Louis, ça va se passer à quel moment? Ça va se passer le 17 mai à l'église de Saint-Laurent, qui est bien connue parce que c'est pas la première fois qu'on fait notre spectacle printanier là. Et c'est à 14 h l'après-midi. Alors, on vous attend en grand nombre pour ce spectacle-là, ce concert du printemps. Et pour le thème, je vais parler avec la présidente, Mme Alex. Donc, de votre côté, quel sera le thème pour ce concert cette année? Cette année, c'est le printemps touchant. Touchant dans les deux sens. Touchant pour le cœur parce que c'est des chansons qui vont nous toucher jusqu'au fond du cœur. Et c'était l'idée aussi de M. François Choquette, notre maître de chœur. Puis printemps touchant parce que c'est beaucoup de chants qu'on va avoir de différents chanteurs québécois. Fait que c'est ça le thème de cette année. Et pour sans rentrer dans tous les détails, pour garder une exclusivité, on peut penser à quel genre de musique on entendra lors du concert? Il y a les classiques, comme par exemple Richard Desjardins, Le cœur est un oiseau. Il y a Claude Léveillé qui nous offre évidemment une chanson que le chœur de l'île d'Orléans a interprétée pour la première fois en 1996, lors de sa création. Et il y a Félix Leclerc, bien entendu, avec Bozo. Et on a quelques autres classiques, mais on a des chants qui sont moins connus du répertoire francophone tout de même, toujours. Aussi, il va y avoir le retour des jeunes qui font partie de la chorale d'École Saint-Laurent, de l'École Saint-Laurent justement, oui, avec Alex Blanchette et ça, ils reviennent, puis ça, je pense que les gens sont bien contents de ça. Oui, on a la chance que l'école a appuyé tous ces professeurs-là, puis leur donner le temps d'apprendre les chansons. Ça va être le fun. On va avoir une vingtaine de petits chanteurs avec nous autres. Fait que il va y avoir 4 voix également. Fait que on va avoir des arrangements là, qui vont être faits sur certaines chansons pour permettre aux jeunes de chanter avec nous. Vous avez une belle surprise aussi pour nous, je crois, cette année. Oui, j'ai le bonheur de rester pas loin de Simon Kearney, qui est un chanteur de l'île d'Orléans. Et je suis allée cogner à la porte pour lui demander une chanson, au cas où. Il a accepté. Alors, on va avoir l'île d'Orléans, dont François, notre chef de chœur, est en train de faire les arrangements pour les 4 voix. Ça va être extraordinaire. Il faut réserver de bonne heure parce que l'église était pleine l'année passée. Bien justement, on va parler du prix et de quelle manière on peut réserver des billets. Ça coûte combien à ce moment-là pour participer au concert? C'est toujours 20 $. On n'est pas à la mode parce qu'on ne change pas de prix. C'est toujours ce même prix-là qu'on offre, évidemment, parce que nous, ça nous fait plaisir d'avoir beaucoup de gens. Maintenant, il y a sur le site de l'île, du chœur de l'île d'Orléans, il y a l'adresse et les numéros de téléphone des personnes qui offrent les billets et qui s'occupent de la vente des billets. Alors, c'est la façon la plus simple. lecoeurdelîledorléans.com, vous mettez ça dans un navigateur et puis vous allez immédiatement à la première page voir cette information-là, ainsi que l'adresse complète de l'église et même le programme. Et c'est combien de membres en tout et partout, grosso modo, qu'on retrouve avec le chœur de l'île? Bien, on est une vingtaine de chanteurs. Puis ça grossit tout le temps. On va en avoir des nouveaux dans la saison prochaine. Et puis en passant, pour les billets, si c'est des gens de l'île, moi, je me suis engagée à les livrer les billets personnellement. Donc, ils peuvent me téléphoner. J'ai mis une annonce sur Facebook. Alors, c'est ça. Fait qu'on... Un service personnalisé avec la présidente, c'est toujours apprécié. Aussi, je vais prendre un moment avec vous, Louis, pour nous dire que, bon, on voit les 2 concerts que vous faites durant l'année, au printemps et bien sûr celui de Noël, mais c'est plus que ça, hein, ça demande quand même une bonne organisation pour pouvoir ramener à terme ces 2 bons concerts. Bien, il faut remercier les gens qui, au fil du temps, ont voulu offrir leur service pour l'administration de la chorale, parce que, bien entendu, ça prend une présidence, puis il faut s'occuper des sous également, ça prend de la trésorerie, ça prend quelqu'un qui va s'occuper des communications, ça prend quelqu'un qui va s'occuper de la production. Et puis, secrétaire, qui, évidemment, est celle qui a le plus gros stylo du groupe, là. Et puis, c'est important de pouvoir contribuer dans toute la mesure du possible. On ne demande pas des choses qui sont irréalisables, mais ça prend quand même... il faut mettre le cœur à l'ouvrage, puis donner un coup de pouce sur le plan administratif aussi quand on peut le faire, bien entendu. Et c'est la normalité qu'on peut dire dans les différents organismes sans but lucratif.
on met la main à la pâte pour justement que ça soit une belle réussite. C'est ça. Puis il y a des gens qui ont déjà de l'expérience avec des organismes sans but lucratif. Alors, ça nous donne tout de suite un atout. Puis on a notre chef de chœur aussi qui travaille énormément fort à faire les arrangements, cette année particulièrement, parce qu'il y a eu plusieurs arrangements à faire. Il travaille presque c'est 40-60 heures par semaine. J'ai parlé avec lui, puis cette année, ça a été excessivement exigeant, parce qu'il y avait plusieurs chansons à faire des arrangements. Bien, on va surveiller avec grande attention ce qui s'en vient, parce que ça arrive à la mi-mai. Un grand merci à vous deux, puis on vous souhaite bonne chance, justement, pour que l'Église soit pleine encore avec ce beau concert. Réservez tout. Merci, M. Blondeau.